Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, Bitcoin est en train de consolider avant de préparer un gros mouvement qui sera peut-être haussier ou baissier. Donc, c'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Ce sera les scénarios possibles pour Bitcoin dans les prochains jours et les prochaines semaines. Comme c'est un market review, le dernier de l'année, j'analyserai aussi les hot time frames et je ferai un point aussi sur Ethereum et Solana. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre ici sur YouTube et d'activer la cloche des notifications. Vous pouvez également liker la vidéo pour me soutenir. Et n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour faire vos suggestions d'assets que vous aimeriez que j'analyse ou autres. Ça peut être vraiment tout type d'assets. Ça peut être des cryptos comme des altcoins ou même du forex, des commodities comme le gold que j'avais fait il y a quelques semaines. Ça peut être tout ce qui vous intéresse, donc n'hésitez pas à utiliser cet espace pour faire vos suggestions. Je vais commencer la vidéo par l'analyse de Bitcoin. Donc, comme je vous ai dit dans l'intro, je vais essayer de regarder vraiment toutes les hot time frames pour voir ce que va être notre clôture annuelle, trimestrielle et mensuelle. Donc ça, on n'a pas regardé depuis le début. Alors, je vais essayer de prendre un historique qu'on pourrait avoir tout l'historique de Bitcoin. On va essayer de mettre en logarithmique. Ok. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que clairement Bitcoin est dans une structure annuelle qui est haussière. De toute façon, tout ça, c'est un asset qui est haussier. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et la clôture annuelle, on aurait une clôture en bougie d'indécision où on aurait fait une grosse mèche pour en fait créer un EVG annuel ici. Ça, qu'est-ce que ça va nous expliquer? C'est qu'on a un order flow qui est haussier en annuel. On va avoir un EVG, donc on va avoir la création d'un POI ici. Ce POI peut être un point d'intérêt pour Bitcoin à revenir tester. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que si vraiment on redescend tout en bas, là je vais mettre en log, on verra beaucoup mieux. Bitcoin n'a jamais retesté de POI. Si je vous les trace tous depuis le début, en fait, à chaque fois on revient simplement dans les FVG. Par exemple, vous voyez ici, on a méché dans le FVG. Pareil, alors ici on n'est même pas venu dans le FVG, mais ici on est revenu dans le FVG, dans le bear market de 2022. Donc là, la conclusion, c'est que alors, sur de l'annuel, on est haussier. Et ce qui peut être envisageable pour 2026, c'est de venir rebalancer une partie du FVG ici, pour ensuite continuer de monter soit en 2026, soit dans les années futures. Comme vous voyez, on a des années baissières, comme ici en 2022. 2025, une année qui va clôturer en bougie baissière, à moins qu'on remonte au-dessus de 93 000 d'ici demain. Et pour le moment, en tout cas, ça s'architecture de cette manière. Donc là, je voulais voir en trimestriel maintenant. Donc sur le trimestriel, on avait une structure qui avait été comme ça dans le bull run de 2021, qui nous a fait un BOS ici. Donc actuellement, on est dans une structure de cette manière en trimestriel. Donc ça, déjà le trimestriel, pour moi, c'est l'unité de temps la plus pertinente pour savoir si on est haussier sur le long terme. Là, on sait que on est haussier sur le long terme, qu'à horizon 5 ans à peu près, Bitcoin, il y a de fortes chances qu'il soit toujours haussier et potentiellement dans un nouvel ATH. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que la baisse est logique. Dans ce mouvement, on n'a pas eu de POI. Donc là, pour moi, le prix il est en train de se diriger vers le POI qu'on a ici juste à poser au FVG. Donc ça pourrait être notre zone potentielle de bottom. Parce que si on vient en dessous, on aurait un choc baissier. Et est-ce qu'on a déjà eu... Oui, alors ici on avait eu un choc baissier. On a rechoqué à la hausse ici. Ok, donc ça peut être une zone intéressante. Et comme on voit, Bitcoin, il est rarement vu dans les POI. Celui-ci n'a pas été retesté. Celui-ci, par contre, oui. Et avant, non. Donc là, ça peut être la zone qui nous intéresse pour se positionner. Ça peut être entre les 70 000 en gros et les 50 000 dollars. Donc à voir après comment on fera dans les time frames inférieurs si on aura des signes de retournement. Mais en tout cas, ça sur Bitcoin, c'est des zones qui vont vraiment être intéressantes sur le long terme pour se positionner. Et surtout surveiller de ne pas forcément avoir un choc baissier. Après, le choc, il y a de fortes chances que si on fait un choc baissier, ce soit simplement un choc pour faciliter la mitigation
des FVG, notamment celui-ci qui est encore 100% vert, et pour ensuite repartir. Pour moi, il y a peu de chances qu'on inverse la structure à la baisse. Ça voudrait dire un Bitcoin qui revient sous les 15 000 $, donc à moins qu'on ait des news de guerre, ou que c'est la fin du Bitcoin, il y a eu un hack géant, ou des trucs comme ça. Franchement, si on revient pour moi casser cette structure, c'est vraiment la fin de Bitcoin. Mais pour le moment, en tout cas, tout est aligné à la hausse et il n'y a pas de raison qu'on vienne casser ici le lot. Mais moi, la zone qui m'intéresse pour me positionner sur le long terme, c'est cette zone ici, en tout cas sur l'unité de temps trimestrielle. Maintenant, je vais repasser sur mon graphique de base. On va aller dans le mensuel, parce que je l'avais déjà analysé, il me semble. Ouais, ça c'est la structure mensuelle. Donc Bitcoin, ça c'est sa structure mensuelle. Donc là actuellement, on est toujours haussier. Donc cette zone-là, ça va être un point hyper intéressant à regarder la réaction du prix, parce qu'on est quand même sur notre stronghold de la structure. Et Bitcoin, la dernière fois qu'il a retourné une structure à la baisse, c'était pour faire un gros bear market et vraiment partir dans des jambes plus profondes. Ce qui est logique, c'est que si la structure est baissière, le prix va mécaniquement baisser pendant une période plus longue. Pour le moment, on est simplement dans une correction au sein de la structure. Donc on est revenu dans le POI extrême de cette structure qu'on a eu en mensuel, sauf que l'order flow est baissier, donc on ne cherche pas à acheter le prix dans cette zone. Là, on aura la clôture dans un jour, donc on aura probablement un POI qui va se créer de cette manière, qui sera intéressant pour vendre le Bitcoin, en tout cas dans cette zone de prix. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est là, on va forcément, enfin pas forcément, mais à moins qu'on fasse une clôture en dessous d'ici ou au-dessus de là, on risque d'avoir une inside bar. Donc en gros, si on vient faire un lot ici le mois prochain, le point de choc futur sera à ce niveau-là. Donc là, ce serait un point intéressant pour attendre un choc haussier et ensuite se positionner sur un potentiel POI ici pour aller chercher encore un nouvel ATH. Ça, pour moi, c'est le scénario à privilégier parce que chercher des shorts dans cette zone, ça peut être intéressant. Mais là, comme vous voyez, on se rapproche du strong low, donc on est censé arriver vers la fin du swing pullback pour ensuite run le high de la structure pour faire un nouveau high, ce qui est la destinée d'une structure haussière. Après, ce que je vois également, c'est que l'autre scénario, c'est d'attendre vraiment un retournement de structure pour ensuite chercher des shorts. Là, on peut avoir des scénarios qui sont intéressants, mais pour le moment, pour moi, c'est pas des zones qui vont forcément m'intéresser pour vendre, surtout que le POI est énorme, donc ça va être pas trop intéressant au niveau des stop loss et du risk reward, donc moi, ça m'intéressera pas. Donc là, on va continuer avec le weekly. Comme on est dans une nouvelle semaine, je vais faire le weekly aussi. Donc là, il n'y a rien qui a changé par rapport à toutes ces semaines précédentes. On attend un scénario haussier. Enfin, on est dans un scénario baissier parce qu'on a l'order flow baissier depuis cette zone. Par contre, j'attends une mitigation ici pour potentiellement me positionner. Pour run ici notre week low. Pour aller chercher aussi une zone de liquidité ici si la structure se perpétue à la baisse. En tout cas, on n'a toujours pas eu pour moi de vrai pullback au sein de cette structure, donc on peut s'attendre à avoir un peu de hausse potentielle dans les prochaines semaines. En tout cas, moi, c'est ce que je privilégierais. En tout cas, il me faut un scénario d'abord haussier qui revient dans cette zone pour me positionner. Sur le daily, on n'a eu aucun changement. On est toujours dans du complexe pullback compris entre le choc futur et le plus bas de cette jambe de baisse. Donc là, c'est très peu intéressant de trader cette zone. On n'a aucun POI. Donc là, moi, sur le daily, il n'y a rien à faire. Il faut mieux patienter sur Bitcoin. Et pour finir, le H4, donc toujours structure baissière, ça ressemble très fortement au daily. Là, on a eu un POI qui a été invalidé. Donc, on a eu un choc baissier, donc on en a un nouveau sur cette zone ici. Donc là, clairement, à quoi on s'attend sur Bitcoin? Une mitigation de ce POI, ou du moins un retravail de ce FVG, potentiellement sur le niveau des 50%, pour ensuite ici continuer à run la liquidité au sud. On commence à avoir, je vais vous les afficher ici, de la liquidité. Oula, c'est en gros ça. On commence à avoir des zones de liquidité ici, là, là également. On a beaucoup de lots qui peuvent être intéressants à venir chercher. On en a aussi sur les highs, on en a quelques-uns. Ici, on en a 3. Donc on a beaucoup de liquidités, mais comme l'order flow est baissier, on privilégie des scénarios baissiers. Et là, les points intéressants de liquidité, ils sont au sud pour prendre potentiellement nos take profit si on cherche des shorts dans cette zone. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur Bitcoin. Les scénarios ils sont plutôt clairs au final sur à peu près toutes les time frames.
et maintenant il faut surtout patienter, comme on voit sur le weekly et daily, pour avoir des zones plus pertinentes à trader. Pour continuer la vidéo, je vais faire une analyse d'Ethereum, donc là je vais pas vous faire le trimestriel et l'annuel, on va simplement faire le mensuel en plus de ce qu'on fait d'habitude. Donc clairement, Ethereum, c'est une structure qui est haussière comme ceci sur le mensuel. Alors j'ai pas le template. Hop, c'est bon. On a l'order flow qui est haussier sur le mensuel. Donc clairement, on a deux POI qui nous intéressent, qui sont celui-ci et celui-ci, pour chercher des longues sur Ethereum. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, on commence à être dans une zone intéressante pour chercher des longues au sein de ce POI, mais il a de fortes chances d'être invalidé si le but de cette jambe de baisse est de venir dans le POI extrême qui est ici. En fait, on aura beaucoup plus de chances de finir en profit en achetant ici que ici, ce qui est logique au final parce qu'on va acheter plus bas et dans un POI extrême. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même eu une mission échouée de recréer une structure haussière. Donc il faut faire attention si c'est pas pour enfoncer plus bas le prix et venir peut-être chercher par exemple ici en dessous du lot qu'on avait eu dans le swing pullback. Ça, on peut pas encore savoir. Par contre, là, clairement, pour moi, on commence à être dans une zone intéressante, donc il faudra surveiller les autres time frames pour potentiellement se positionner. Donc en tout cas, c'est tout pour le mensuel sur Ethereum. Sur le weekly, les scénarios, ils n'ont pas du tout changé depuis les semaines dernières. L'order flow est haussier. On est dans une structure haussière. Donc pour moi, on cherche des longues au sein de ce POI. On a eu une première mitigation. Donc là, pour moi, ce serait intéressant de voir ici juste une prise de liquidité de ce lot pour repartir à la hausse et faire un nouveau high, étant donné que la structure est haussière. On cherche à venir casser ici notre week high. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour le weekly. Il n'y a pas eu de changement par rapport aux semaines précédentes. Alors sur le daily, pareil, aucun changement depuis la vidéo de la semaine dernière. On est en train de mitigate ce POI ici. On est venu une première fois, on a fait une liquidation. Donc là, pour le moment, le scénario est toujours valide. L'objectif, c'est de venir run ici, cette liquidité. Ça, c'est le scénario que je vais privilégier, surtout que là, on voit que le prix, il a laissé aucune liquidité au nord. Il est revenu dans le POI extrême ici. On a mitigate ce POI également pour continuer à baisser avec un choc baissier. Et là, on laisse de la liquidité au sud qui peut vraiment attirer le prix, surtout que tout est aligné à la baisse pour venir chercher cette zone ici. Donc sur Ethereum, on patiente, mais le scénario est en cours. Donc pour le moment, il n'y a rien d'intéressant à faire. Il faut juste attendre soit la création d'un nouveau scénario ou l'accomplissement ici de ces trois lots. Donc pour finir, je vais faire le H4. Donc là, c'est le même scénario que Bitcoin pour moi sur le H4. On a eu un choc baissier, un POI qui s'est créé à ce niveau-là. Donc pour moi, on cherche des shorts au sein de ce POI pour aller accomplir ici le lot de la structure. On a eu un swing pullback proche de l'EQ dans notre POI daily. Donc là, on peut venir chercher des shorts pour aller chercher ici ce lot qui est censé être run. On a également de la liquidité qui est en train d'être créée ici. Donc ça peut être aussi des zones intéressantes pour perpétuer la structure à la baisse. Et également, on a au minima pour ce scénario cette poche de liquidité à venir chercher. On commence à avoir 1, 2, 3, 4. On a 5 lots qui sont déjà créés sur le H4. Donc ça peut être la première zone intéressante en tout cas que le prix va venir chercher suite à la mitigation de SPY H4. Donc faut voir, là on voit déjà que la première mitigation, on a une grosse bougie de rejet. Donc on verra la bougie d'après. Là l'idéal si on veut un scénario qui se réalise, c'est de venir super le high de cette bougie avec une bougie baissière. Si on peut avoir une grosse bougie marteau, là ce serait hyper intéressant pour chercher des shorts et venir chercher le lot ici de la structure. Pour finir la vidéo, je vais faire une analyse de Solana. Donc pareil, qui dit nouvelle semaine, je commence par le weekly. Puis on a enfin eu du changement, c'est-à-dire que Solana, comme on avait vu dans les semaines précédentes, il était revenu dans son POI extrême du range ici, qui avait bien rejeté le prix avec en plus un sub de liquidité là, qui avait annoncé la fin de notre potentiel swing pullback. On est revenu ici retester, enfin faire une jambe de baisse comme ceci. On a vu la création d'un POI qui n'a pas été retesté. Et ce POI n'est plus valide étant donné que si on revient dans ce POI, on aura un choc haussier à la cassure de ce niveau ici. Donc là sur Solana, il y a deux choses. Soit on attend un choc haussier pour ensuite chercher des longues parce qu'en fait notre swing pullback serait potentiellement pas fini. Ou alors l'objectif de faire un choc haussier, c'est simplement de faciliter la mitigation du POI ici.
ou alors on attend la création d'un nouveau POI comme ceci avec un gros FVG là, pour accomplir la destinée de la structure qui est baissière. Comme je vous rappelle, on est dans une structure baissière, donc ce lot est weak, donc on est censé venir le casser pour perpétuer cette structure à la baisse. Donc clairement, c'est l'objectif, en tout cas la finalité de cette structure pour Solana. Et pour le moment, on n'a aucun POI à short, étant donné qu'on n'a pas de FVG compris entre le choc futur et le point de bas de cette jambe baissière. Donc clairement, sur Solana, il n'y a rien à faire, il faut patienter. En tout cas sur le weekly. Si on va maintenant voir le daily, c'est exactement la même situation, c'est-à-dire qu'on a eu notre jambe de baisse ici, on est venu faire une mitigation de ce POI qui au final avait run la structure précédente à la baisse avec le BOS de ce niveau-là. Et depuis qu'on a eu la mitigation de ce POI, on a eu la création de aucun FVG, donc on a eu aucun nouveau POI à trader par la suite, ce qui est logique. Donc clairement sur le daily, pareil, on attend soit un choc haussier pour chercher des longues pour un potentiel swing pullback, soit en fait il faut juste attendre la création de nouveaux POI baissiers pour chercher des shorts. Là on est dans un complexe pullback compris entre le lot de la jambe de baisse et le choc futur. Donc ça c'est très peu intéressant à trader sur Solana. Donc clairement sur le daily c'est pareil que sur le weekly, il faut vraiment patienter parce qu'on n'a rien à faire. Si vous essayez de trader ici, il y a de fortes chances que vous fassiez stopper parce que déjà c'est du complexe pullback. Vous êtes dans des zones LP pour chercher des trades, que ce soit des longues ou des shorts. Et en plus, il n'y a aucun POI à trader, donc franchement, ce serait un peu hasardeux de trader dans cette zone sur Solana. Si on va voir sur le H4, là on voit que ça devient plus intéressant. Donc on a notre structure qui est architecturée de cette manière. On a eu un swing pullback ici proche de l'EQ qui avait rejeté dans ce POI ici. Ensuite, on est venu faire un sub de liquidité de notre swing pullback avec une grosse mèche pour ensuite venir faire un choc baissier. Donc là, on a eu la création d'un nouveau POI de cette manière, et ça peut être une zone intéressante pour shorter le prix, étant donné qu'elle a super liquidité de swing pullback, ça peut nous montrer que le swing pullback est terminé. Donc là, le scénario actuel de Solana, c'est de faire ça. On a de la liquidité qui est en train de se créer au sud. Par contre, moi, ce que je vois qui est assez flagrant, c'est que ça, c'est une zone qui va pas forcément m'intéresser, parce qu'on peut voir, si je vous montre, on a un sommet, deux sommets, 3, 4, 5, 6, 7. On a beaucoup de liquidité ici. Donc pour moi, il y a de fortes chances qu'en fait, on vienne choquer à la hausse pour continuer le swing pullback, pour venir chercher un peu de la liquidité. Sinon, il y a de fortes chances que le jour où on fasse une jambe de hausse, avec toute cette liquidité, le prix fasse une grosse bougie, parce que là, franchement, on en laisse beaucoup. Après, comme je dis, c'est pas parce qu'on en a qu'on est obligé d'y aller. Elle peut être créée pour plus tard, ou on peut venir simplement en chercher une. Vous voyez, ici, on est venu en chercher une, enfin deux avec celle-ci. C'est peut-être les deux qui suffisent pour alimenter notre mouvement de baisse. Donc ça, on ne peut pas savoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas trader avec seulement la liquidité. Sinon, c'est hasardeux. C'est comme je dis, c'est du loto. Là, ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a eu un choc sur mèche. Donc il faudra voir si c'est un faux choc ou pas. Et sinon, c'est tout ce que j'ai à dire sur le H4. On attend une mitigation de SPY ou une perpétuation de l'order flow ici. La cassure de ce lot pour avoir nos scénarios futurs. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'on est toujours fully line à la baisse. Donc il n'y a aucun monde où on cherche des longues tant qu'on n'est pas dans un choc haussier sur Solana. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti des dernières analyses publiées et ne rien rater sur le marché crypto. Vous pouvez également utiliser l'espace commentaire pour faire vos suggestions d'assets que vous aimeriez que j'analyse ou autre chose dans mes vidéos. Vous pouvez proposer tout ce que vous voulez, comme j'ai dit en début de vidéo. Ça peut être des cryptos comme des altcoins, ça peut être des indices crypto, des indices américains, du forex ou des matières premières. Donc n'hésitez pas à commenter les assets que vous aimeriez que j'analyse.